Il y avait Logano qui lui était peut-être quasi sûr d'avoir assez et qui est resté à la vitesse moindre des Chevrolet pour sauver du carburant, mais qui lui en fait pouvait aller plus vite. Bon, c'est assez alambiqué, je suis d'accord comme théorie, hein, parce que là il est obligé de se battre et ça y est, on se touche et Kyle Busch et Logano. Et voilà. Ah là là. Et Keselowski piégé également. Mais évidemment, Logano qui veut absolument bloquer. Il était hyper agressif hein, pour se protéger. Hein. Il était vraiment agressif dans sa protection. Ça, et là, parmi les deux victimes, c'est son coéquipier. Hein. Je vous l'ai annoncé, Logano, il adore bloquer. Le problème, c'est que là, il était plus lent que les autres. Alors quand on bloque, ok, mais il faut être quand même, il faut avoir une vitesse de base assez importante. Les deux Penske principales, Logano et Keselowski out, et Kyle Busch qui est out aussi. Alors on perd trois têtes d'affiche. Hein. Regardez, Kyle Busch bloqué. Je passe à droite, je te bloque. Et là, il en a marre, Kyle Busch. Oh, ça tape fort. Voilà. C'est parti à l'écart d'un coup. Ah, c'est le bump, hein. c'est le bump, c'est Busch qui perd patience et qui bump Logano avant même qu'il ait les roues droites. I'll be there if I need to be, but I don't plan on needing to be. Too pretty of a day for that. Let's not waste time in there. Peut-être la conversation de Jimmie Johnson. Alors que pendant ce temps-là, on va repartir. Oh, attention derrière et on se crache. Incroyable. Oh, le restart complètement. Incroyable. C'est un restart qui n'a jamais commencé en fait ça. Parce qu'on sait qu'il reste 3 tours, donc tout le monde veut se placer alors qu'on n'a même pas franchi la ligne. Et ils voilà ont changé de ligne quasi instantanément. Bah, attendez, là faut quoi. Il y a trop de choses là. On n'a même pas passé la ligne. C'est incroyable. Il n'y a que 3 pilotes qui ont survécu à ce restart. 3 pilotes. Alors et ça bouge beaucoup du côté de Byron à gauche. Qui était derrière Newman. Ah oui, il a été poussé Byron. En fait, à la base, il bump hein, avant d'être poussé. En fait, Byron bump Newman, du coup relâche et se fait bumper. Et derrière Harvick, et là c'est parti. Et, du coup, et Harvick est en pleine accélération. Voilà, c'est pour la ligne extérieure. Est-ce que la ligne intérieure Ah non, c'est ça. Il était déjà à la dérive. Il était déjà à la dérive, Byron. En fait, c'est Byron et Newman à l'origine qui se touchent. C'est dingue. Alors est-ce que à l'intérieur ça avait déjà bougé avant? J'ai pas l'impression. Alors c'est Byron qui c'est Byron, c'est la 24 et la 6 en fait qui se déstabilisent l'un l'autre. En fait Byron déstabilise Newman, du coup relâche, et lorsqu'il relâche il se fait taper à l'arrière et là c'est parti. Est-ce que tout le monde a oublié comment on fait un restart ou quoi? Comment ça se passe? Et nous aurons une prolongation pour la première course de la saison. Alors là c'est assez insolite quand même. Eh ben on va avoir un shootout, mesdames, messieurs. Ah, vous en avez pas vu souvent des big one à cette vitesse. Hein. Et là Jimmie Johnson donc qui est resté très calme. Regardez en bas de l'écran, voilà. Et là, bim, bim, un jeu de quilles. Ah bon, on est servi hein, pour la première. Il y a de la tôle froissée et vous comprenez pourquoi on sacrifie entre guillemets une voiture pour cette épreuve. En virage, c'est toujours délicat. Hein. Alors l'effort à l'intérieur, on a vu tout à l'heure que... Ouais, là voilà. C'est ça le problème, c'est que là, il est violent, il est très violent là le draft de Clint Bowyer sur Elliott. Et du coup Hamlin qui change de ligne. Il est parti tout seul. Oh là là, il est parti tout seul. Et Chase Elliott qui s'en va. Est-ce qu'on avait passé la ligne du dernier tour? Je ne crois pas. Non, on l'a pas passé. Hein. Oh là là, mais c'est incroyable ce clash là. Ça c'est un début de saison. Il va rester 2 voitures. Incroyable. Non mais c'est incroyable.
Ah bah Logano il a pris la deuxième couche là. Non par contre c'est bizarre parce qu'en plus elle part vraiment d'un coup, il la perd pas comme si... Hamlin c'est vrai, c'est étrange. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui casse. Alors là donc... Bon, Logano je pense que c'est terminé cette fois. Là il peut faire... ah oui. Ah, Jimmy Johnson ne gagnera pas le clash comme l'année dernière. Alors c'est dingue. Alors Hamlin qui se fait pousser par Chase Elliott, qui lui-même est poussé par Bowyer, qui lui-même est poussé par Logano. Bim, 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 ça pousse de partout. Et regardez la 11. Oh, il part tout seul. Ça casse. Il y a quelque chose qui casse parce qu'il y a des étincelles juste avant qu'elle décroche. Et pour que ça décroche à cette vitesse-là, clairement, il y a quelque chose qui casse. Voilà, et là c'est Harvick qui prend... qui s'emplafonne les deux voitures qui sont crachées devant lui. Johnson il a pris un bon pet aussi. Hein. Regardez, là, il y a 3 voitures qui viennent s'encastrer dans Denny Hamlin, dont Kurt Busch, Blaney, Almirola et Harvick. Ouais, ça c'est les voitures perdues et encore une fois la voiture qui sort pour le clash, hein, on ne compte pas l'utiliser dans le week-end du Daytona 500 et maintenant vous comprenez pourquoi. Et regardez là cette fois-ci Jimmy Johnson il a pris le mur de plein fouet, 130 battements par minute et je peux vous dire que c'est pas beaucoup encore hein, parce que sincèrement moi je serais à 200. Hein. Ouais. Bon. Voilà. Donc on a... Vous avez un excédent de bagages, monsieur Logano. Ça, il bloque fort, hein, Larson aussi. Oula, ouais, Larson, Elliott, on y va. Et là maintenant, oh attention, il trouve pas l'ouverture. Il est pas content, Elliott. Elliott, il est pas content, il est très agressif. Mais non, on se touche. Mais on peut pas y aller au bout comme ça. On peut pas. Et encore un drapeau jaune. Mais non. Et encore un drapeau jaune. Mais non, mais c'est pas possible entre Elliott et Larson, on peut pas. On peut pas tenir la route comme ça. Et donc normalement on n'avait pas passé la ligne, ils vont en donner une autre prolongation. Hein. Parce que normalement c'est jusqu'à ce qu'on passe la ligne ou qu'on aille au bout sans accident. Le Busch Clash a ses propres règles. Mais non mais c'est là où c'est exactement ça qui va encore peut-être un petit peu manquer à Elliott. Là, je voulais que je vous dise aujourd'hui, Chase Elliott aujourd'hui c'est Kyle Busch qui a 4-5 ans. Encore un peu sanguin, ce petit manque d'expérience, cette envie de trop bien faire. Ouais, et c'est trop tôt pour faire ça en plus. Et là c'est presque exactement ce qu'on a vu avec Logano et Kyle Busch. Ouais, alors là, cela dit, en voyant l'action, les gros bumps là, énervés de Elliott, ils sont pas nécessaires. Ça c'est sa part de responsabilité. Le blocage de Larson par contre il est à la hauteur du blocage de Logano tout à l'heure, c'est ridicule. Il bloque trop Larson, mais est-ce qu'il a le choix? On est dans ils sont énervés tous les deux là, ils sont vraiment pris la tête. Il va rester 2 voitures. Non mais sans rire hein. Je sais pas combien de voitures il va rester. Hein. Il n'y en avait plus que 7 là. Bon bah Elliott c'est fini hein. On va pas se cacher. On écoute chez Elliott. Alors, qui est revenu également en piste là, on a vu ils sont 6 maintenant. Justin c'est marqué sur son casque et de l'autre côté c'est marqué mise au point. Juste une mise au point. Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Bonne soirée. Ah, il est temps que la course se termine parce que si on part là-dedans. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, vous croyez qu'il n'y aurait plus de blagues pourries en 2020? Vous aviez tort. Et Larson il reste carrément en retrait. Il dit non, c'est bon, moi j'ai eu ma dose. Ah bah ils sont 6 finalement. Allez, c'est reparti. Dillon, Newman, Bowyer, Jones, Larson, Hamlin. Mais effectivement, Hamlin est à un tour, donc vous pouvez en compter 5. Oh ah mais ça ne calme pas leurs ardeurs, hein, ça c'est sûr. Alors Dillon est quand même bien placé, il est devant, non, Newman, il a une bonne voiture, mais attention parce qu'il y a Ryan Newman qui est Ryan Newman, il n'y en a qu'un Ryan Newman. Et rendez-vous compte que la Ford avec des dégâts en aéro est plus rapide, et même la Toyota, regardez la Toyota à l'avant de Johnson. C'est incroyable.
Eric Jones, il a plus de 15 et c'est Larsson. Mais c'est incroyable, Larsson, incroyable. Ah non mais Jones il peut pas y aller comme ça. Regardez l'avant de la voiture. Mais c'est incroyable, il est aussi vite. Il a touché le mur. Et on va passer sur la ligne. Et regardez, en aéro, il va plus vite que la Chevrolet. Ça vous montre à quel point les Chevrolet, il y a un problème d'aérodynamique. Et on est passé sur la ligne, donc il n'y aura pas de nouvelle prolongation, même s'il y a un crash. C'est Newman qui est en tête sur ce dernier tour. Si le drapeau jaune sort maintenant, c'est celui qui est en tête qui sera déclaré vainqueur. Sinon, il faut aller au bout. Qui peut aller dépasser Newman? Il y a un vrai problème sur Chevrolet, ça se voit. Allez, faut y aller. Là, il est aidé. Dylan. Il va bloquer. Et Dylan qui va essayer de se glisser. Et à l'extérieur, Jones encore poussé par Hamlin. Hamlin qui va essayer. Est-ce qu'il Hamlin, il a un tour de retard. Est-ce qu'il va Mais évidemment, il le bump, il le pousse. Il va aller emmener son coéquipier à la victoire. C'est incroyable. Regardez la voiture qui va gagner. Regardez ça. Mais c'est pas possible. Mais c'est complètement fou. Il a le droit. Mais c'est incroyable. Oui, parce qu'Hamlin il peut pas gagner. Il est à un tour. Et c'est Jones qui l'emporte. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. La course d'équipe de Denny Hamlin qui dit bon, moi je suis à un tour, je vais emmener mon pote Eric Jones qui est défoncé avec une voiture défoncée. La Chevrolet de Dillon, elle n'a pas un pet de dégâts, elle devrait être 10 fois plus vite que tout le monde. Ah bah il va falloir qu'il se remette au boulot chez Chevrolet, hein, je peux vous dire. Là honnêtement c'est une humiliation. Ah, ça part sous les mêmes... Vous vous rendez compte, il était devant, ça allait. Dès que Newman l'a attaqué, qu'il fallait faire du draft, la voiture elle était nulle part. Et la saison 2020 qui commence comme la saison 2009, c'était fini par une victoire de Joe Gibbs qui, on vous l'a dit, a gagné plus de 50% des courses entre ces 4 pilotes l'année dernière. C'est celui qui est le moins capé des 4 qui l'emporte aujourd'hui. Celui qu'on considère comme le moins fort. Eric Jones avec une voiture complètement défoncée à l'avant, aidé par son coéquipier, et on peut pas leur en vouloir. Bah, regardez le draft qu'ils font derrière. C'est incroyable. Et oui, moi, parce que Newman et Dillon, ils peuvent pas céder parce que c'est fort des Chevrolet. Mais pourquoi Bowyer, il aide pas Newman? Alors, c'est pas la même écurie, c'est Stewart. Ah, c'est la Rush, mais c'est deux Ford quand même. Ils auraient pu céder. Je pense que Newman on voit que des fois sur les compressions, ça fumait un peu. Je pense qu'il était surtout en train de se battre avec sa voiture. Et regardez, on n'a jamais vu ça quand même. Et le gagnant est la voiture défoncée. Eric Jones, donc Austin Dillon 2e, Clint Bowyer 3e, Kyle Larson 4e.